Si vous vous êtes déjà demandé « Seigneur, est-ce toi ?» ou simplement mes pensées « Est-ce la vie de mon ami ?» ou un message de toi à travers lui? Dois-je sortir avec cette personne, accepter ce travail, dire oui à cette opportunité ou faire un pas en arrière? Alors cette vidéo est pour vous. Nous allons plonger au cœur de la discipline spirituelle essentielle qu'est le discernement. Car aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes entourés de bruit. Tout le monde a une plateforme, tout le monde a une opinion, mais toutes les voix ne méritent pas d'être suivies. Toutes les portes ne sont pas celles de Dieu, et toutes les confirmations ne viennent pas du divin. Le discernement, c'est la capacité à distinguer l'émotion de la révélation, le conseil de l'enseignement divin, la tromperie de la vraie direction. Jésus nous a prévenu que ce temps viendrait, que beaucoup prétendraient parler en son nom, mais égareraient les autres. Il a même dit que les élus risqueraient d'être trompés s'ils n'étaient pas fermement ancrés dans la vérité. Paul l'a aussi anticipé. En plein contexte de persécution croissante, il exhortait l'Église primitive à tout vérifier, car tout ce qui paraît spirituel ne vient pas forcément de l'esprit. Nous vivons cette réalité aujourd'hui. Certains contenus très viraux sur les réseaux sociaux se réclament du christianisme, mais diffusent des demi-vérités et des mensonges déguisés. Certains appelleront cela de l'amour, alors qu'il s'agit en réalité de manipulation. D'autres qualifieront le silence de paix, alors qu'il n'est que l'engourdissement spirituel. C'est pourquoi le discernement spirituel n'est pas une option, c'est urgent. Sans lui, vous ne saurez pas si vos convictions viennent de l'esprit ou de vos blessures. Vous ne pourrez pas distinguer si une porte est un appel divin ou un piège déguisé en bénédiction. Alors, qu'est-ce que le discernement spirituel, concrètement? À quoi ressemble cette capacité à reconnaître la voix de Dieu, à sentir sa main, à tester ce qui est faux et à rester aligné avec le ciel, surtout lorsque vos émotions vous bousculent? C'est ce dont cette vidéo va parler. Nous verrons comment les Écritures définissent le discernement, comment le Saint-Esprit le développe, et comment vous pouvez l'expérimenter avec assurance dans votre vie quotidienne, que ce soit dans vos relations, vos décisions, votre vocation ou votre engagement dans la société. En fin de vidéo, notre prière est que vous passiez du Seigneur, est-ce toi, à la reconnaissance immédiate lorsque Dieu vous parle. Si ce message à travers des histoires bibliques fortes commence à vous ouvrir les yeux, partagez-le avec quelqu'un qui se sent spirituellement perdu, qui hésite à chaque pas ou qui est tiraillé entre plusieurs voies. Allons-y, parce que le discernement ne consiste pas à être critique, il s'agit d'être clair. La clarté est l'un des plus grands dons que Dieu offre à son peuple lorsqu'il est prêt à écouter. Si le discernement spirituel concerne la clarté dans un monde de confusion, alors cela doit être plus qu'une compétence utile dans la vie. Cela doit être une nécessité divine. Et les Écritures le confirment. Car une fois que vous avez posé la question « Dieu, est-ce toi ou juste moi ?» vous avez déjà fait un pas dans la tension qui exige quelque chose de plus profond que l'instinct ou l'émotion. Vous êtes entré dans le besoin de discernement, non pas seulement comme un don, mais comme un appel. Dans l'Église primitive, le discernement spirituel n'était pas optionnel. C'était une question de survie. Les faux enseignants étaient partout. Des personnalités charismatiques pouvaient entraîner des foules dans l'égarement, et l'hérésie ne flottait pas seulement dans la culture, elle s'infiltrait dans les rassemblements des croyants. L'Église était jeune, fragile et ardente, mais elle était aussi vulnérable. C'est pourquoi les apôtres ne se contentaient pas de construire des églises. Ils consolidaient des fondations de vérité. Et pour protéger cette vérité, ils enseignaient quelque chose que l'on entend peu dans l'Église moderne, la nécessité de discernement spirituel. Hébreux 5, 14 est l'un des versets les plus sérieux à cet égard. L'auteur ne s'adresse pas à des nouveaux convertis. Il interpelle des chrétiens qui auraient déjà dû être matures. Il écrit « Mais la nourriture solide est pour les matures, qui, par la pratique constante, ont exercé leur sens à discerner le bien du mal. Vous avez compris? Le discernement ne tombe pas du ciel. Il se cultive. Il se construit au fil du temps grâce à son usage régulier, à l'expérience, à l'abandon, à l'exposition à la parole de Dieu. Et c'est le signe de la maturité. Réfléchissez-y. Selon ce passage, le signe de la croissance spirituelle n'est pas seulement une augmentation des connaissances, c'est un discernement aiguisé. C'est être capable d'entrer dans une situation, et non seulement de ressentir l'ambiance, mais de percevoir la vérité sous la surface. Ce n'est pas seulement savoir ce qui semble juste, mais savoir ce qui est vraiment juste. Ce n'est pas seulement citer des Écritures,
mais savoir comment les appliquer lorsque les frontières sont floues et que la chair pousse à faire des compromis. Et dans 1 Corinthiens 12, Paul va encore plus loin. Il énumère les dons spirituels, langue, prophétie, guérison. Parmi eux, il inclut le discernement des esprits. Ce n'est pas une perception naturelle, c'est une révélation surnaturelle. L'Esprit donne aux croyants la capacité de reconnaître ce qui vient de Dieu, ce qui vient de l'homme et ce qui est démoniaque. Car tout ce qui brille n'est pas gloire, et tous les esprits ne sont pas saints. Paul écrivait à l'église de Corinthe, une église riche en dons spirituels, mais pauvre en discipline. Ils avaient du zèle, mais pas toujours de la sagesse. Paul leur rappelle que l'Esprit donne des dons comme il le souhaite. Et l'un des plus vitaux est le discernement. Pourquoi? Parce que même dans une pièce pleine de miracles et de prophéties, la tromperie peut encore se manifester. Et cela n'est pas qu'une histoire ancienne, c'est aujourd'hui. En ce moment, nous vivons dans une culture où les émotions ont remplacé la doctrine, où l'influence est souvent confondue avec l'onction, où les gens poursuivent des expériences spirituelles, mais ignorent l'autorité spirituelle. À moins d'avoir le discernement, vous commencerez à croire que tout ce qui touche vos émotions doit être loin. Vous confondrez le charisme avec l'appel. Vous confondrez les foules avec la crédibilité. Mais les Écritures disent de tester chaque esprit, 1 Jean 4. 1. Non pas parce que nous sommes paranoïaques, mais parce que nous sommes protégés. Dieu n'a jamais voulu que son peuple suive aveuglément quoi que ce soit étiqueté comme chrétien. Il nous a donné le discernement comme un garde-fou, non pas pour faire de nous des cyniques, mais pour faire de nous des veilleurs. Le discernement est ce qui a permis à Pierre de regarder Simon, le magicien dans Acte 8, et de dire « Ton cœur n'est pas droit devant Dieu ». Même lorsque Simon a été baptisé et a voulu acheter le pouvoir du Saint-Esprit. C'est ce qui a permis à Paul de confronter Pierre en face dans Galates 2, lorsque Pierre a commencé à agir hypocritement, par peur de ce que les autres pourraient penser. C'est ainsi que Jean a pu avertir les églises au sujet des antichrists dans la communauté, pas à l'extérieur. Les plus grands dangers pour votre foi ne viennent pas toujours d'une opposition flagrante. Ils proviennent d'une distorsion subtile. C'est pourquoi le discernement est un don, mais aussi une responsabilité. Nous ne sommes pas appelés à être des consommateurs passifs de contenu chrétien. Nous sommes appelés à être des fils et filles discernants, enracinés dans la vérité, conduits par l'esprit et formés pour reconnaître quand quelque chose est presque juste, mais encore faux. Et cela signifie que le discernement doit être pratiqué. Vous l'entraînez chaque fois que vous ouvrez la parole, non pas juste pour cocher une case, mais pour connaître l'Esprit de Dieu. Chaque fois que tu te demandes, est-ce une conviction ou est-ce juste ce que je veux croire, tu l'affûtes. Chaque fois que tu ralentis avant de prendre une décision et que tu demandes, Saint-Esprit, que vois-tu que je ne peux pas voir? Le discernement change la manière dont tu écoutes les sermons. Il modifie la façon dont tu défiles. Il influence la manière dont tu reçois les conseils, même venant des personnes que tu aimes, car tu cesses de demander « Est-ce que j'aime ça ?» pour te demander « Est-ce que cela vient du Seigneur ?» Soyons honnêtes, ce n'est pas toujours facile. Parfois, le discernement peut te mettre mal à l'aise. Il t'amène à t'écarter de situations qui enthousiasment tout le monde. Il te fait dire non, alors que l'opportunité semble parfaite sur le papier. Il peut même te séparer de personnes qui étaient autrefois comme ta famille, parce que tu commences à voir l'esprit derrière les paroles, pas seulement les paroles elles-mêmes, mais c'est le prix de la maturité. Hébreux 5, 14 n'est pas seulement une description, c'est une invitation à grandir, à laisser de côté le lait spirituel et à commencer à manger la nourriture solide de la vérité. Construire une vie qui ne soit pas influencée par les émotions ou les tendances. Plus tu t'exerces, plus tu reconnaîtras ce qui ne t'appartient pas, même lorsque ta chair voudrait le garder. Alors, demande-toi, ai-je entraîné mes sens à discerner le bien du mal, ou me suis-je contenté d'éviter l'inconfort? Suis-je façonné par la vérité, ou par ce qui semble juste sur le moment? Ai-je remis mes émotions à l'esprit, ou suis-je encore en train de les utiliser comme boussole? Car le discernement n'est pas un appel du genre « peut-être un jour quand je serai plus mature », c'est le signe que tu deviens mature maintenant. Et à notre époque, quand la fausse doctrine se part d'un langage mielleux, quand le péché est vendu comme authenticité, et quand la tromperie se déguise souvent en compassion, Dieu appelle son peuple non seulement à être aimant, mais à être discernant.
L'Église primitive n'a pas survécu parce qu'elle avait une meilleure musique ou des miracles plus impressionnants. Elle a survécu parce qu'elle savait comment protéger la vérité, dénoncer ce qui était faux et s'accrocher à ce qui était réel. Et maintenant, c'est à notre tour. Le discernement n'est pas optionnel, c'est l'esprit qui aiguise tes sens. Et si tu as été spirituellement dans le flou ces temps-ci confus par des voix, incertain de tes prochaines étapes ou craintif d'être trompé, alors peut-être que ce n'est pas un manque d'information. Peut-être que c'est un appel venu du ciel. Élève-toi, entraîne tes sens, grandis. Tu n'es pas appelé à te demander, tu es appelé à discerner. La prochaine fois que quelque chose semblera juste, vous aurez la clarté nécessaire pour demander « Mais est-ce vraiment juste ?» parce que ce qui est presque vrai reste faux. Dans un monde où la tromperie se déguise en sincérité, Dieu suscite des croyants capables de voir au-delà des apparences et de dire courageusement « Cela ne vient pas de Dieu, et je ne vais pas le suivre. » Si le discernement n'est pas optionnel, s'il est à la fois un don et un signe de maturité, alors nous devons nous demander comment pouvons-nous vraiment marcher dans le discernement? Parce que la clarté spirituelle ne peut pas venir de nos instincts ou de nos émotions. Elle ne peut pas reposer sur l'apparence convaincante d'un orateur ou sur le nombre de ses disciples. Dans un monde rempli de voix contrefaites, de demi-vérités spirituelles et de la pression de choisir vite plutôt que fidèlement, nous avons besoin de plus que le jugement humain. Nous avons besoin de quelqu'un en nous qui puisse distinguer le sein du bruit, la voix de Dieu de la nôtre. Et Jésus a promettu exactement cela. La nuit avant sa crucifixion, Jésus a regardé dans les yeux un groupe d'hommes qui allaient être brisés par la peur. Ce n'étaient pas des hommes parfaits. Ils étaient encore confus, toujours avides de pouvoir, et incertains de ce que sa mission signifiait vraiment. Mais Jésus ne leur a pas donné une liste de contrôle. Il leur a donné une personne. Quand lui, l'Esprit de vérité, viendra, Jésus a dit dans Jean 16, 13, « Il vous guidera dans toute la vérité, pas une partie de la vérité, toute la vérité. Pas seulement en période de crise, pas seulement à l'Église. Il vous guidera. » Ce mot « guider » en grec signifie mener sur un chemin inconnu. Jésus les préparait, et nous, à l'incertitude de la vie après son départ physique. Les disciples allaient faire face à des hérésies, des trahisons, des persécutions, de faux enseignants, et à des décisions qui auraient un impact sur l'orientation de l'Église. Et la réponse de Jésus n'était pas de leur remettre un manuel. C'était de placer l'Esprit en eux. Ce même Esprit vit en vous. Il n'est pas passif, il n'est pas distant. Il ne se contente pas de vous réconforter dans la louange. Il vous aide à faire la différence entre la voix de Dieu et votre propre ego, entre la conviction et la condamnation, entre la redirection divine et la confusion démoniaque. Et plus vous vous connectez, plus vous commencez à entendre une voix qui fait plus qu'inspirer. Elle révèle. La conviction et la condamnation semblent similaires en surface, mais leurs destinations sont à des kilomètres l'une de l'autre. La conviction dit « C'est un péché et je veux te libérer ». La condamnation dit « C'est un péché et tu ne seras jamais libre ». L'une vient de l'esprit, l'autre vient de l'accusateur. Et l'esprit ne blesse que pour guérir. Satan blesse pour détruire. L'esprit éclaire le chemin vers la maison, tandis que la condamnation reste dans l'obscurité et vous fait honte d'y être. Mais pour reconnaître cette distinction, vous devez apprendre le langage de l'esprit. Et le langage de l'esprit n'est pas la confusion, c'est la clarté. C'est pourquoi un Jean 2, 27 dit « Mais l'onction que vous avez reçue de lui reste en vous, et vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous enseigne. » Jean ne dénigre pas les pasteurs ou l'enseignement. Il met en garde contre la montée des faux enseignants de son époque, ceux qui prétendent posséder une connaissance spéciale, supérieure. Le message de Jean est clair. Vous avez déjà l'Esprit en vous, le même Esprit qui a inspiré les Écritures, vit en vous, croyant. Et quand il demeure en vous, il apporte non seulement sa présence, mais aussi le discernement. Aujourd'hui, cet esprit d'enseignement fallacieux est toujours bien présent. Nous vivons à une époque où l'émotionnalisme est présenté comme une onction, où les gens privilégient ce qui semble juste au détriment de ce que Dieu a dit, où de nombreuses voix affirment « Dieu m'a dit », mais les fruits y révèlent tout autre chose. Vous l'avez sans doute remarqué, un enseignement charismatique qui vous fait vous sentir bien un instant, mais qui laisse votre âme troublée. Un poste qui semble puissant, mais qui, au fond, contredit la parole de Dieu. Une relation où le fait que Dieu nous guide
devient une excuse pour éviter la responsabilité. C'est là que le Saint-Esprit devient votre filtre intérieur pour la vérité. Car chaque murmure dans votre cœur ne vient pas du ciel. Chaque porte ouverte n'est pas divine. Chaque larme dans une chanson de louange ne signifie pas que la présence de l'Esprit y est. C'est pourquoi Paul a averti les Thessaloniciens dans 1 Thessaloniciens 5, 21. Examinez tout, retenez ce qui est bon. Ce n'était pas une suggestion, c'était une stratégie de survie. Testez les impressions spirituelles, les enseignements et même nos propres motivations. Voilà le rôle de l'Esprit en nous. Il ne nous fait pas simplement ressentir quelque chose. Il révèle ce qui est réel. Il dissipe le brouillard. C'est pourquoi Paul a dit dans Romains 8, 14 « Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Pas seulement remplis, mais conduits. Pas seulement émus, mais dirigés. C'est actif, continu. Cela vous protège de la quête d'une clarté factice, de confondre l'anxiété avec un signe, de prendre les paroles flatteuses des gens pour la faveur de Dieu. Mais comment l'Esprit parle-t-il ? Parfois, c'est à travers une paix inexplicable. Parfois, c'est à travers les Écritures que la confusion se dissipe. Parfois, c'est une tension dans votre esprit, un malaise sacré qui vous arrête dans votre élan. Parfois, il s'exprime à travers d'autres croyants dont les paroles portent un poids surnaturel. Et parfois, il se manifeste dans le silence, vous forçant à ralentir suffisamment pour permettre à votre âme de rattraper la vérité. Le discernement, alors, n'est pas une question de suspicion. C'est un exercice de sensibilité. C'est ce qui est arrivé à Pierre dans Acte 5, lorsque Ananias et Saphira ont menti sur leur offrande. De l'extérieur, tout semblait généreux, mais Pierre a vu au-delà. Comment ? Grâce à l'Esprit, Pierre n'était pas cynique, il avait la clarté, et nous avons besoin de cette même clarté aujourd'hui, car la tromperie est plus subtile que jamais. Elle se présente sous des termes chrétiens, filtrés à travers des plateformes qui privilégient l'émotion plutôt que la vérité, célébrés par des foules qui confondent popularité et faveur divine. Et sans le témoignage intérieur de l'Esprit, vous commencerez à accepter ce qui semble juste plutôt que ce qui est réellement juste. Alors, comment grandir dans ce discernement ? Vous demeurez. Vous exposez votre cœur aux Écritures, non seulement pour l'information, mais pour la transformation. Vous restez en communauté, où le faire aiguise le faire. Vous priez avant de publier, de parler ou d'agir. Vous faites attention au témoignage intérieur, pas seulement à votre instinct, mais à ce tiraillement plus profond de l'esprit qui ne vous laissera pas vous installer. Et quand quelque chose vous semble faux, même si vous ne pouvez pas l'expliquer, n'ignorez pas ce léger coup de pouce. Ne réprimez pas ce chuchotement par votre volonté. L'esprit n'essaie pas de vous contrôler. Il cherche à vous protéger. Ce que vous appelez hésitation peut en réalité être une révélation déguisée. Il n'y a pas de formule pour un discernement parfait, mais il y a une personne, et il a promis de vous conduire à toute vérité. Alors, laissez l'Esprit être plus qu'un simple consolateur. Laissez-le être votre filtre, demandez-lui de parler plus fort que vos insécurités. Demandez-lui d'interrompre vos préférences avec la vérité, demandez-lui de vous guider, même si sa direction semble lente. Parce que la clarté ne vient pas toujours au moment où on l'attend, mais elle vient toujours de celui qui a été envoyé pour vous guider. Laissez l'Esprit vous guider, pas seulement en période de crise, mais aussi dans le calme, pas seulement dans les décisions, mais dans votre identité. Pas seulement le dimanche, mais dans le quotidien, dans les messages, dans les tensions. Ce n'est pas seulement une question d'entendre la voix de Dieu, c'est apprendre à la suivre. Et une fois que vous l'avez entendue, vraiment entendue, chaque autre voix perd de son importance. En partant de la profonde réalité que le Saint-Esprit est notre filtre intérieur pour la vérité, nous abordons maintenant la question que tout croyant finit par se poser. Comment discerner la volonté de Dieu ? Pas seulement de façon abstraite, mais dans les décisions concrètes de la vie, qui épouser ou vivre, rester ou partir, quel emploi choisir, quel combat mener, quelle porte franchir, et peut-être plus difficile encore, que faire lorsqu'aucune réponse claire ne se présente. Nous pensons souvent à la volonté de Dieu comme à un numéro d'équilibriste, un faux pas et tout est gâché, ou comme un trésor caché. Si nous prions suffisamment ou si nous jeûnons assez longtemps, peut-être la trouverons-nous, mais Dieu n'a jamais conçu sa volonté comme un jeu de devinettes. Elle ne se découvre pas dans l'anxiété. Elle se révèle par la formation, en devenant la personne qui sait ce qu'il aime,
qui fait confiance à sa direction et qui perçoit la vie à travers un esprit renouvelé plutôt que selon des émotions réactives. Romains 12, 2 est au cœur de cette vérité. Paul écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce n'est pas une équation mystique, c'est une promesse. Si votre esprit est renouvelé chaque jour, profondément et continuellement, vous apprendrez à discerner la volonté de Dieu, non pas en cherchant un signe, mais en devenant quelqu'un qui distingue la différence entre ce qui est simplement bon et ce qui vient de Dieu. Mais voici la difficulté. La plupart des gens veulent ressentir la volonté de Dieu. Nous désirons une confirmation émotionnelle, une paix qui ressemble à un réconfort, une parole prophétique qui prend la décision à notre place. Or, même si Dieu peut assurément utiliser des sentiments ou des autres personnes pour confirmer sa voix, les Écritures ne nous apprennent jamais à nous laisser guider par les émotions. Elles enseignent à être transformés par le renouvellement, non pas par un éclair de compréhension, mais par une formation lente et silencieuse. C'est pourquoi Proverbe 3, 5, 6 est souvent cité, mais rarement appliqué. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il rendra tes sentiers droits. Notez la structure, la confiance conduit à la soumission, et la soumission conduit à la clarté. Mais nous faisons souvent l'inverse. Nous voulons la clarté avant de nous soumettre. Nous voulons que Dieu nous révèle le résultat pour décider ensuite si nous obéirons ou non. La volonté de Dieu ne fonctionne pas de cette manière, car sa volonté n'est pas un plan précis. C'est une relation. Sa volonté se déploie au fur et à mesure que nous marchons avec lui, et non lorsque nous restons assis à attendre des aperçus de l'avenir. Cela a représenté un changement radical pour l'Église primitive. Ils n'avaient pas d'engagement quotidien, ni de guide en 50 étapes pour connaître la volonté de Dieu. Ce qu'ils avaient, c'était la confiance et la volonté d'obéir, même quand le chemin n'était pas clair. Cela semble être un bon plan, mais l'esprit l'en empêche. Ensuite, il essaie de se rendre en Bithynie, et encore une fois, l'esprit ne le laisse pas y aller. Ce n'est qu'après avoir reçu une vision pendant la nuit, l'appelant à se rendre en Macédoine, qu'il obtient une direction, et cette direction vient après l'obéissance, après la frustration et après le silence. Ce silence fait aussi partie de la manière dont Dieu nous façonne. Parce que, parfois, la volonté de Dieu ne concerne pas la destination. Il s'agit de qui vous devenez pendant le temps d'attente, dans l'incertitude, dans l'attente. C'est là que les motivations sont éprouvées. C'est là que les idoles sont révélées. C'est là que votre dépendance aux émotions ou à la facilité est mise à nu. Si Dieu nous donnait toutes les réponses à l'avance, nous ne chercherions pas sa présence. Nous suivrions simplement ses plans. Donc, si vous traversez une période où vous ne pouvez pas dire ce que Dieu veut, si chaque option semble à la fois risquée ou inadéquate, ne pensez pas qu'il se cache. Il peut être simplement occupé à vous façonner. Car discerner la volonté de Dieu a souvent moins à voir avec l'écoute de quelque chose de nouveau que de l'obéissance à ce que vous savez déjà. Renouvelez-vous l'esprit avec sa parole, ou ressassez-vous simplement vos peurs. Vous soumettez-vous à son autorité, ou attendez-vous d'être d'accord avec sa volonté. Faites-vous confiance à sa voix, ou suivez-vous un ressenti. Parce que si vous avez constamment besoin de signes extérieurs, vous pourriez passer à côté du renouvellement intérieur. Plus votre esprit est imprégné des Écritures, plus vous discernerez naturellement son cœur. Plus votre vie est ancrée dans la prière, plus ces invitations deviendront évidentes. Et plus vous marchez dans l'obéissance, même sans clarté totale, plus vous commencerez à voir clairement. Soyons honnêtes, il y aura des moments où rien n'aura de sens, où des portes se fermeront sans explication, où chaque choix semblera risqué et où le silence s'étirera plus longtemps que ne le prévoit votre foi. Et dans ces moments-là, l'ennemi susurrera « Tu as raté ta chance, mais Dieu ne se tait pas parce qu'il vous punit. » Il construit quelque chose de plus profond que la direction. Il construit le discernement. Pensez à Jésus dans le jardin. Même lui pleinement Dieu et pleinement homme a demandé « Père, s'il y a un autre moyen, éloigne de moi cette coupe. » Ce n'était pas de la confusion, c'était de l'honnêteté. Et pourtant, il a poursuivi en disant « Que ta volonté soit faite, non la mienne. » Voilà à quoi ressemble un esprit renouvelé.
Il lutte avec la réalité, mais il se soumet à la vérité. Et la vérité, c'est que la volonté de Dieu n'est pas cachée. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une récompense pour les plus spirituels. C'est le fruit naturel d'une soumission quotidienne, d'un entraînement intentionnel, d'un cœur qui dit « Je veux ce que tu veux, même quand je ne comprends pas ». Alors, si vous attendez encore un sentiment, changez de focus, commencez par faire confiance, soumettez votre propre compréhension, renouvelez votre esprit par la parole. Penchez-vous vers l'esprit, puis avancez avec humilité, avec prière, avec courage, en sachant que si vous êtes soumis, Dieu ne vous fera pas manquer ce qu'il a préparé pour vous. Vous n'avez pas besoin d'un signe lorsque vous marchez avec le berger. Vous n'avez pas besoin de certitude quand vous êtes ancré dans son caractère. Vous n'avez pas besoin de voir toute la carte, alors que celui qui écrit l'histoire marche à vos côtés. Discerner la volonté de Dieu ne consiste pas à trouver la réponse parfaite. Il s'agit de devenir le genre de personne qui marche assez près de lui pour savoir quand il dit oui, quand il dit non, et quand il dit simplement « fais-moi confiance ». Si discerner la volonté de Dieu ne commence pas par l'émotion, mais par la formation, si cela commence par le renouvellement de nos esprits et la soumission de nos chemins, alors que se passe-t-il quand quelque chose semble juste, paraît vrai, mais nous éloigne secrètement de Dieu? C'est là que le discernement spirituel devient non seulement un appui, mais une nécessité vitale. Parce que les plus grands dangers pour votre foi ne se présentent pas toujours comme une opposition. Ils se déguisent en vérité, mais sont saupoudrés d'assez de tromperies pour vous détruire lentement. Et c'est exactement pourquoi la Bible nous avertit encore et encore, non seulement de suivre, mais aussi de tester. Dans Matthieu 7, 15, Jésus donne l'un des commandements les plus marquants de son sermon sur la montagne. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs. Remarquez qu'il ne dit pas de se méfier des loups qui paraissent dangereux, il dit qu'ils ressemblent à des brebis, ils ont l'air spirituels, ils connaissent les Écritures. Ils s'intègrent, ils ont des plateformes, mais intérieurement, leurs motivations sont dévorées par la célébrité, l'argent, l'influence et le contrôle. Et Jésus n'a pas donné cet avertissement aux pharisiens. Il l'a donné à ses disciples. Pourquoi? Parce que son peuple serait le plus vulnérable à un langage spirituel. Nous avons besoin d'encouragement, nous voulons de la clarté, et nous aspirons à entendre la voix de Dieu, et les loups exploitent ses désirs en offrant des révélations imitées. Paul reprend cet avertissement dans 2 Corinthiens 11, 13-15, en parlant de faux apôtres, des travailleurs trompeurs se faisant passer pour des apôtres du Christ. Et il ajoute ceci: il n'est donc pas étonnant que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est pas surprenant que ses serviteurs se déguisent en serviteurs de la justice. C'est terrifiant, car cela signifie que le mal ne s'annonce pas toujours. Il se cache, il imite, et il pénètre dans des espaces déjà marqués comme saints. Dans notre génération, ce danger n'a fait que se multiplier. Avec la montée des réseaux sociaux, le contenu spirituel est plus accessible et moins filtré que jamais. Vous pouvez faire défiler des centaines de voix prétendant parler au nom de Dieu. Des prophètes sur YouTube, des vidéos de délivrance sur TikTok, des pasteurs sur Instagram, avec des séquences soignées et une théologie de marque. Certains sont authentiques, beaucoup ne le sont pas. À moins d'être ancrés dans la vérité, vous ne saurez pas faire la différence avant que cela n'ait déjà contaminé votre pensée. La tactique n'a pas changé depuis Éden. Satan ne s'est pas présenté à Ève avec des crocs et du feu. Il est venu avec des questions. Dieu a-t-il vraiment dit? Il a utilisé les propres mots de Dieu, détournés juste assez pour la troubler, juste assez pour semer le doute. Et l'ennemi fait encore cela aujourd'hui. Il habille la tromperie de versets bibliques, il cache le contrôle derrière une autorité spirituelle. Il enrobe les philosophies New Age d'un discours sur la manifestation et l'énergie. Et il appelle même cela la foi. C'est pourquoi le discernement ne consiste pas à jouer les juges. Il s'agit de survie, parce que tout ce qui est étiqueté chrétien ne porte pas l'esprit du Christ. En effet, chaque enseignement qui cite les Écritures n'est pas ancré dans une doctrine saine. Satan n'a pas besoin de vous transformer en athée. Il lui suffit de vous faire croire à une vérité presque exacte. Parce qu'une vérité presque exacte est toujours un mensonge, et parfois un mensonge encore plus mortel. Car il semble sûr. Regardez autour de vous. Certains des enseignements les plus dangereux aujourd'hui ne sont pas ouvertement hérétiques,
Ce sont des distorsions subtiles, des prédicateurs de la prospérité qui promettent une percée sans obéissance, des influenceurs qui vendent l'émotion plutôt que la repentance, et des plateformes qui vous encouragent à suivre votre cœur, alors que les Écritures disent que votre cœur est trompeur plus que toute chose, Jérémie 17. Plus préoccupé par l'image de marque que par la brisure. Les déclarations de la parole du Seigneur peuvent sembler puissantes, mais elles viennent de l'ambition, pas de l'intimité. Le danger n'est pas seulement que ces enseignements existent, le danger est que beaucoup de chrétiens ignorent même pourquoi ils sont erronés. Parce que nous ne nous sommes pas entraînés à discerner les esprits, comme le dit la première épître de Jean 4, 1, nous nous sommes satisfaits du charisme plutôt que du caractère. Nous avons confondu l'onction avec une formule, et nous avons supposé que si quelqu'un mentionne Jésus et utilise les Écritures, il doit être digne de confiance. Mais Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, non à leur popularité, ni à leur énergie, mais à leurs fruits. Cela signifie que nous ne jugeons pas selon des impressions. Nous jugeons par les résultats. La vie de cette personne correspond-elle à son message? Son enseignement glorifie-t-il Jésus ou elle-même? Conduit-il à la repentance ou simplement à de meilleures sensations? Le discernement signifie que vous n'êtes pas facilement influençable. Cela signifie que vous connaissez toute la parole, pas seulement des versets inspirants. Cela signifie que vous pouvez écouter avec amour, mais juger avec vérité. Cela signifie que vous n'êtes pas impressionné par le battage médiatique, mais enraciné dans la sainteté. Et ce genre de discernement ne vous protège pas seulement. Il protège l'Église. Les faux enseignants ne conduisent pas seulement certains à l'égarement. Ils fracturent des communautés entières. Ils sèment la division en créant une dépendance à leur égard. Ils isolent les gens en prétendant détenir une révélation spéciale. Ils abusent des dons spirituels pour glorifier leur ego plutôt que pour édifier le corps. C'est pourquoi Paul les réprimandait avec autant de fermeté, parce qu'il savait que ce qui était en jeu n'était pas seulement la théologie, ce sont des âmes. Alors, comment vous protéger? Restez dans la parole, pas seulement en la lisant, mais en méditant dessus jusqu'à ce qu'elle transforme vos réflexes. Restez soumis à des leaders pieux, pas seulement à des voix populaires. Demandez au Saint-Esprit la sagesse, pas seulement des expériences. Prenez le temps nécessaire pour tester ce qui paraît juste. Posez-vous des questions comme cet enseignement est-il conforme au conseil complet des Écritures? Met-il en valeur Jésus? Ou recentre-t-il subtilement une personne? Conduit-il à la repentance, à la sainteté et à la transformation, ou seulement à un engouement passager? Et parfois, le discernement demandera de prendre ses distances. Vous devrez peut-être cesser de suivre certaines voies. Vous devrez peut-être vous éloigner d'environnements chrétiens qui ressemblent plus à de l'auto-assistance qu'à une vraie repentance. Vous devrez même, avec amour, corriger un ami qui est engagé dans quelque chose de dangereux. Ce n'est pas de l'arrogance spirituelle, c'est de l'obéissance. Jésus nous a avertis de ne pas être naïfs. Et s'il a rempli de compassion, de miséricorde et de grâce, pris le temps de dénoncer les contrefaçons spirituelles, nous devons en faire de même. Car le discernement ne concerne pas seulement ce que l'on accepte. Il s'agit aussi de savoir ce que l'on doit rejeter. Non pas parce que vous êtes sévère, mais parce que vous êtes saint. L'esprit de vérité ne partage pas d'espace avec les mensonges. Si nous voulons être des personnes qui marchent dans la vérité, nous devons être prêts à nommer ce qui est faux, même lorsque c'est populaire. Alors demandez-vous, qui sont les voix auxquelles j'ai donné de l'autorité dans ma vie? Est-ce que je grandis en Christ ou est-ce que je me sens simplement inspiré? Connais-je assez la parole pour reconnaître quand elle est déformée? Le diable ne frappe que rarement avec une fourche. Il se présente généralement avec un micro, une tribune, et juste assez d'écriture pour sembler légitime. Ne soyez pas trompés par les habits de brebis. Demandez au Saint-Esprit d'affûter votre regard afin que lorsque le loup se présente, vous sachiez exactement à quoi vous avez affaire. Parce que la guerre spirituelle n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle est subtile. Et parfois, la survie ressemble à une séparation silencieuse et à une position claire et intransigeante. Ce n'est pas de Dieu, et je ne le suivrai pas. Si de faux enseignants et des contrefaçons spirituelles existent, si la tromperie ne se présente pas sous la forme d'une rébellion manifeste, mais déguisée en droiture, alors nous ne pouvons pas nous permettre de traverser la vie avec le cœur ouvert et les yeux fermés. Le discernement n'est pas simplement un luxe pour les spirituels d'élite, c'est une armure pour chaque croyant.
Mais voici la bonne nouvelle. Dieu ne nous a pas seulement avertis au sujet de la tromperie. Il nous a donné des armes pour lutter contre elle. Et ces armes ne sont pas vagues ou mystiques, elles sont réelles, tangibles et pleinement accessibles à toute personne assoiffée de vérité. Il est la parole, l'esprit, la sagesse venue d'en haut, la pratique de la prière et la discipline d'attendre Dieu. Lorsqu'ils travaillent ensemble, ils affinent notre regard, gardent nos cœurs et nous entraînent à distinguer ce qui vient de Dieu et ce qui n'est qu'apparence. Paul pose les bases de cela dans Éphésiens 6, une lettre écrite alors qu'il était emprisonné à Rome. Il n'écrivait pas une théorie, il écrivait depuis ses chaînes. Dans cet endroit vulnérable et physiquement confiné, Paul décrit un autre type de guerre, une guerre spirituelle. Il dit au verset 12, « Car nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et ensuite, il nous appelle à revêtir toute l'armure de Dieu. Pas seulement certains, mais tous. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle apportant l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Remarquez qu'un seul de ces éléments est une arme, l'épée, et ce n'est ni votre opinion, ni votre instinct, ni votre réaction émotionnelle. C'est l'Écriture. Parce que lorsque vous ne connaissez pas la parole, vous êtes désarmé dans une guerre spirituelle. La Bible n'est pas une décoration ni un simple réservoir de citations motivantes. C'est ainsi que vous testez chaque voix. C'est ainsi que vous identifiez chaque fausse doctrine. C'est comme cela que vous reconnaissez quand quelque chose semble spirituel, mais contredit la nature de Dieu. Hébreux 4, 12 dit « Car la parole de Dieu est vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les pensées et les intentions du cœur. C'est l'avantage dont vous avez besoin lorsque la confusion obscurcit votre jugement, mais la parole seule, quand elle est mal utilisée, peut être dangereuse. » Même Satan a cité l'Écriture à Jésus dans le désert. C'est pourquoi le discernement nécessite aussi le Saint-Esprit. C'est lui qui éclaire le texte, qui vous aide à bien saisir la parole de vérité, qui murmure « Cela s'applique à toi en ce moment, même quand personne d'autre ne le voit. » Jean 14, 26 dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il n'apporte pas de nouvelles doctrines. Il vous rappelle ce que Jésus a déjà dit. C'est ainsi que vous reconnaissez sa voix. Elle ressemble toujours à Jésus, la parole et l'Esprit réunis. C'est une stratégie divine. Mais même alors, le discernement s'approfondit avec un autre don, la sagesse. Jacques 1, 5 nous donne l'une des promesses les plus généreuses du Nouveau Testament. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. La sagesse n'est pas seulement de l'intelligence, c'est une perspective céleste. C'est la clarté lorsqu'il y a trop d'options. C'est ainsi que vous savez quand parler, quoi dire, et si vous devez agir ou non. Et soyons réalistes, parfois, ce dont nous avons le plus besoin n'est pas un mot de plus, mais la patience d'attendre. Car le discernement s'affûte souvent, non dans le bruit, mais dans le silence. Il mûrit dans l'attention. Il grandit dans l'écart entre ce que vous voulez faire et ce que l'Esprit continue de préparer en vous. Ecclésiaste 3 dit « Il y a un temps pour tout, un moment pour chaque chose sous les cieux, et certaines saisons sont faites pour vous ralentir juste assez, afin de vous éviter un sabotage spirituel. » C'est pourquoi le temps est aussi une arme. Le temps révèle les motivations. Le temps teste la vérité. Le temps révèle si une voix est vraiment conforme au caractère de Dieu ou si elle est simplement assez habile pour vous duper momentanément. Vous n'avez pas besoin de prendre chaque décision sous le coup de l'émotion. Le discernement vous permet de faire une pause, de dire « Laissez-moi prier à ce sujet », de dire non jusqu'à ce qu'un oui clair se manifeste, de laisser la clarté de Dieu interrompre vos suppositions. Ajoutez à cela le don de conseil pieux. Proverbe 11, 14 dit « Quand il n'y a pas de direction, un peuple tombe, mais dans l'abondance de conseillers, il y a la sécurité. » Le discernement n'est pas toujours solitaire. Parfois, Dieu utilise la clarté d'autrui pour confirmer votre direction ou pour vous avertir avant que vous ne vous engagiez dans quelque chose de destructeur. Mais
Ne vous y trompez pas. Les conseils pieux ne sont pas simplement les opinions de personnes que vous appréciez. C'est la vérité de ceux qui marchent avec Dieu, qui connaissent sa parole et qui vous aiment assez pour vous dire ce que vous ne voulez pas forcément entendre. Et ces armes, parole, esprit, sagesse, le temps et les conseils, ne sont pas seulement des outils d'urgence. Elles sont destinées à être votre équipement quotidien. Pas réactif, mais proactif. Vous ne devez pas attendre d'être déjà dans l'erreur pour vous protéger. Vous vous entraînez maintenant, vous lisez maintenant, vous demandez la sagesse maintenant, car le discernement ne commence pas en pleine crise. Il se forge dans la constance. Alors, concrètement, à quoi cela ressemble-t-il? Cela ressemble à ouvrir la parole avant de consulter les réseaux sociaux. Cela ressemble à inviter l'esprit à s'exprimer avant que votre chair ne prenne la parole. Cela ressemble à porter vos questions dans la prière, pas seulement dans des discussions de groupe. Cela ressemble à demander conseil à des personnes qui portent du fruit, pas juste à des suiveurs. Cela ressemble à attendre, non pas par peur, mais par refus de devancer Dieu, et lorsque ces armes travaillent ensemble, quelque chose se passe. Vous commencez à voir plus clair. Vous ne laissez plus vos émotions vous influencer par une spiritualité superficielle. Vous devenez patient dans l'ambiguïté. Vous commencez à reconnaître la tromperie, non par ses erreurs flagrantes, mais par sa subtile imprécision. Vous devenez plus difficile à tromper, plus prompt à faire une pause, plus lent à parler, et plus fort dans la vérité. Mais ne vous méprenez pas. Ces armes ne sont pas là pour faire un show spirituel. Elles sont là pour survivre. Et dans un monde où la tromperie se pare de beauté, de charme et de demi-vérité, vous n'avez pas seulement besoin de défense. Vous avez besoin d'un discernement aiguisé. Et cette acuité vient de la discipline. Demandez-vous, suis-je équipé ou suis-je émotionnel, exposé et facilement influençable? Ai-je laissé la parole de Dieu s'enraciner assez profondément pour tester ce qui vient vers moi? Soumets-je l'esprit chaque jour ou seulement quand je me sens désespéré? Fais-je confiance à la sagesse de l'attente ou est-ce que je force Dieu à répondre selon mon emploi du temps? Le combat est réel, mais ainsi est l'armure, ainsi est le conseil. Ainsi est la présence de l'Esprit qui marche avec vous, aiguise vos pas et refuse de vous laisser tomber face à ce qui semble être de la lumière, mais mène à la destruction. Alors, prenez vos armes, utilisez-les quotidiennement, gardez-les proches, et lorsque le faux viendra, car il viendra, vous ne vous contenterez pas de survivre. Vous le discernerez, car le discernement ne consiste pas seulement à bien réagir à la tromperie. Il s'agit d'être prêt avant qu'elle n'arrive. Une fois que vous commencez à utiliser les armes du discernement, une fois que la parole commence à affiner vos instincts, une fois que l'esprit rend votre ouïe sensible, et une fois que le conseil pieux confirme ce que vous avez ressenti profondément dans votre esprit, il y a un tournant. Peu de gens en parlent. Le discernement fait mal. Non pas parce qu'il est brisé, mais parce qu'il fonctionne. Lorsque vous commencez à voir clairement, vous commencez aussi à voir ce que d'autres font encore semblant de ne pas voir. Et cette clarté aura un prix. C'est le côté du discernement que personne ne célèbre. C'est la douleur de la confrontation, la douleur de la séparation, le silence après avoir choisi la vérité plutôt que le confort. C'est la prise de conscience que voir ce que les autres ne peuvent ou ne veulent pas voir signifie que vous devrez peut-être vous tenir là où d'autres n'oseront pas rester. Dans Jean 6, Jésus prononce ce qui est sans doute le sermon le plus offensant de son ministère. Il dit à la foule, « À moins que vous ne mangiez la chair du Fils de l'homme et que vous ne buviez son sang, vous n'avez pas de vie en vous. » C'était une vérité profondément spirituelle. Il pointait vers l'intimité et le sacrifice de la croix, mais les gens n'étaient pas prêts. Le verset 66 dit, « À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples se retirèrent et ne le suivirent plus. Laissez cette réalité faire son chemin. Des disciples sont partis. Pas des spectateurs occasionnels, ni des critiques, des disciples. Ils aimaient ses miracles, ils appréciaient son pouvoir. Mais ils n'ont pas aimé quand la vérité exigeait plus qu'une simple admiration. Elle exigeait un abandon total. Et à ce moment-là, Jésus ne les a pas poursuivis. Il n'a pas adouci son message. Il s'est tourné vers les 12 et a demandé « Voulez-vous aussi vous en aller ?» C'est le poids du discernement. Cela met la vérité devant vous et demande ensuite « Êtes-vous prêt à perdre ce que vous pensiez devoir garder pour conserver ce que vous savez maintenant être juste ?» Pierre, avec une clarté rare,
Répond Seigneur. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Pierre ne comprenait pas tout, mais il a reconnu la vérité. Et cette reconnaissance l'a distingué de la foule. C'est ce que fait le discernement. Il révèle avec qui vous cheminez et qui n'a jamais vraiment marché dans la même direction. C'est ce qui est arrivé à Paul dans Galates 2, 11-14. Pierre, oui, le même Pierre qui était aux côtés de Jésus dans Jean 6, tombe plus tard dans l'hypocrisie. Lorsqu'il est avec les gentils, il mange librement, mais quand les Juifs apparaissent, il se retire, craignant leur critique. Paul le voit et l'interpelle publiquement, non pas pour le faire honte, mais pour protéger la vérité. Paul dit « Quand j'ai vu qu'il ne vivait pas en accord avec la vérité de l'Évangile, je me suis opposé à lui en face. » Maintenant, imaginez le poids émotionnel de cela, confronté à un collègue apôtre, un pilier de l'Église, quelqu'un qui a marché sur l'eau. Et pourtant, Paul ne recule pas, car le discernement ne cède pas devant la réputation. Il protège la révélation. Mais ne pensez pas une seconde que ce type de courage est sans coût. Aujourd'hui, le discernement peut signifier dénoncer un compromis chez un leader que vous admiriez autrefois. Cela peut vouloir dire s'éloigner d'une relation que tout le monde approuve, parce que vous savez au fond de vous que l'esprit n'est pas présent dans cette relation. Cela peut vouloir dire être le seul dans votre groupe d'amis à dire que cet enseignement est erroné, tandis qu'il vous taxe de juge. Cela peut vouloir dire se retirer d'une plateforme parce que vous réalisez qu'elle repose plus sur le charisme que sur le Christ. Et ça fait mal. Ça fait mal de voir ce que les autres ne voient pas. Ça fait mal d'être étiqueté comme trop intense ou trop prudent alors que vous marchez simplement dans l'obéissance. Ça fait mal de perdre des gens, de perdre l'approbation, de perdre le confort d'appartenir. Tout cela parce que l'esprit vous a ouvert les yeux et maintenant vous ne pouvez plus ignorer ce qui est brisé. Mais le discernement n'a jamais été destiné à vous rendre populaire. Il était destiné à vous rendre fidèle. Jésus l'a clairement dit dans Luc 6, 26. « Malheur à vous quand tous les hommes disent du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissaient leurs ancêtres, les faux prophètes. La vérité a toujours été offensante, et quand vous la portez avec clarté, attendez-vous à rencontrer de la résistance. Pourtant, la promesse demeure. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Matthieu 5, 8, voir Dieu, c'est ce qui vous soutient lorsque le discernement vous coûte. Lorsque vous êtes mal compris, lorsque vous vous sentez seul, lorsque le silence s'installe entre vous et les personnes avec qui vous étiez autrefois si proches. Car même si vous les perdez, vous avez lui. Et il suffit. C'est le chemin de chaque prophète, chaque réformateur, chaque porteur de vérité dans les Écritures. Ils n'étaient pas applaudis de leur vivant. La plupart ont été ignorés, moqués ou persécutés. Pourquoi ? Parce que le discernement ne révèle pas seulement les mensonges des systèmes. Il dévoile les idoles dans les cœurs. Et les gens protégeront leurs idoles, même si cela signifie crucifier la vérité. Alors voici la question difficile que révèle le discernement dans votre vie. Qui devez-vous confronter? Pas par arrogance, mais par amour pour la vérité. Ou devez-vous prendre du recul, même si personne d'autre ne voit le danger? Qu'avez-vous fait semblant d'ignorer? Car le fait de le voir réclamerait une action. Voilà le prix de la clarté. Mais voici la consolation. La clarté s'accompagne de la présence. Dieu n'abandonne jamais ceux qui choisissent la vérité. Il s'approche des cœurs brisés. Il donne de la force aux fatigués. Il comble les vides laissés par ceux qui sont partis. Et il honore ceux qui le craignent plus que d'être aimés. Donc, si vous traversez une période où le discernement vous a rendu seul, sachez ceci, vous êtes en bonne compagnie. Jésus est resté seul aussi. Paul est resté seul. Jérémie a pleuré seul. Élie s'est caché dans une grotte et pensait être le dernier survivant. Mais aucun d'eux n'a été abandonné. Et vous non plus, parce que le discernement peut vous faire perdre des gens, mais il ne vous coûtera jamais la présence de Dieu. Et à la fin, il ne vous demande pas d'être compris par la foule. Il vous demande d'être fidèle à sa voix. Même si cela signifie rester seul, même si cela fait mal, même si cela vous coûte tout, sauf lui. Et quand ce moment arrivera, quand la vérité vous isolera, quand l'obéissance vous séparera, quand l'amour exigera la confrontation, vous vous souviendrez que c'est ce que ressent la clarté. Pas toujours confortable, mais toujours précieux. Si vous avez déjà pleuré le prix de la clarté, si vous vous êtes éloigné des relations, des espaces spirituels ou de convictions anciennes, parce que l'esprit vous a montré quelque chose que personne d'autre n'était prêt à nommer, alors vous avez déjà appris ce que beaucoup n'apprennent jamais. Le discernement n'est pas théorique,
Il est partout. Il ne se limite pas au banc de l'église ou derrière le pupitre. Il ne se limite pas à tester la prophétie ou la théologie. Le discernement vit là où la vie se déroule. Dans vos relations, dans votre défilement, dans vos textos, dans vos candidatures, dans vos amitiés, dans votre vie amoureuse, dans votre communauté religieuse, dans chaque décision que vous prenez quand personne d'autre ne regarde. Car le discernement ne garde pas seulement la doctrine, il guide votre vie. C'est pourquoi Hébreux 4, 12 dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à diviser âme et esprit, jointure et moelle, et juge les intentions et les pensées du cœur. » Ce verset n'est pas de la poésie, c'est un scalpel. Car parfois, ce dont vous avez besoin de discernement pour trancher, ce n'est pas la tromperie de quelqu'un d'autre, ce sont vos propres désirs. Et dans ce contexte culturel, la pression pour brouiller les lignes est implacable. Dans les relations, le discernement ne consiste pas à chercher la personne parfaite, mais à reconnaître lorsque le fruit de quelqu'un ne correspond pas à sa foi. Quand quelqu'un parle de Dieu mais marche dans l'orgueil, quand la chimie est forte mais le compromis subtil. Le discernement demande, non seulement est-ce qu'ils m'aiment, mais savent-ils aimer Dieu plus que moi? Parce que n'importe qui peut tenir votre main en public, mais s'ils ne peuvent pas vous mener à Dieu dans la prière, vous n'êtes pas dans une alliance, vous êtes dans la confusion. Tant de croyants restent pris dans des cycles toxiques, non pas parce qu'ils manquent d'amour, mais parce qu'ils manquent de discernement. Ils ont confondu potentiel et appel. Ils ont mélangé compatibilité superficielle et alignement spirituel. Et ils ont ignoré les signes avant-coureurs parce que la solitude criait plus fort que la vérité. Mais un vrai discernement peut s'installer dans votre âme et chuchoter « ça semble juste, mais ce n'est pas juste, lâche prise ». Et si vous ignorez cette voix assez longtemps, ce qui était autrefois conviction commencera à ressembler à du regret. Le discernement se manifeste également dans les médias. Cela peut sembler anodin, mais rien n'est neutre. Chaque film, chaque émission, chaque publication, chaque podcast, cela vous façonne. Et si vous ne filtrez pas ce que vous consommez, vous êtes formé sans même vous en rendre compte. Ce que vous regardez renforce soit votre esprit, soit l'engourdit. Cela vous oriente soit vers la sainteté, soit vous pousse vers l'apathie. Et le danger ne réside pas toujours dans le contenu explicite. Il se trouve dans la désensibilisation progressive qui dit « ce n'est que du divertissement ». Mais rien n'est jamais seulement du divertissement lorsque votre esprit est exposé à des images et des idées qui contredisent le Dieu même que vous prétendez suivre. C'est pourquoi le psaume 101, 3 dit « Je ne mettrai rien de futile devant mes yeux ». Pas parce que le psalmiste était légaliste, mais parce qu'il savait que ses yeux étaient les portes de son cœur. Et si vous ne gardez pas cette porte, la tromperie n'a pas besoin de porte. Elle trouvera une fenêtre. Le discernement doit aussi guider vos décisions, grandes ou petites. Où vous travaillez, ce que vous acceptez ou rejetez, qui vous laissez prendre la parole dans votre vie. Ce n'est pas parce qu'un emploi est bien rémunéré qu'il est une bénédiction. Ce n'est pas parce qu'une promotion semble être une faveur divine qu'elle vient vraiment de Dieu. Si cette nouvelle opportunité vous éloigne de votre communauté d'église, vous isole de votre famille, ou étouffe votre vie spirituelle, alors le discernement doit s'interroger. Est-ce une élévation ou une distraction déguisée en percée? Il faut une maturité spirituelle pour dire non à ce qui ressemble à une porte ouverte, mais qui en réalité vous éloigne de Dieu. Il y a aussi le discernement en matière de leadership. Nous vivons à une époque où la culture des célébrités chrétiennes rend difficile la frontière entre influence publique et véritable ministère pastoral. Beaucoup confondent charisme et appel, mélangeant influence et intimité avec Dieu. Comme on l'a vu dans de nombreux échecs publics et scandales au sein des églises, un manque de discernement dans le choix de ceux que nous suivons peut traumatiser des communautés entières. Le discernement en leadership demande « cette personne vit-elle selon la parole qu'elle prêche? Agit-elle avec transparence et responsabilité? Cherche-t-elle à s'élever elle-même ou à mettre Jésus en avant? Est-elle rapide à se repentir quand elle est corrigée? Ou esquive-t-elle les critiques? Contrôle-t-elle et manipule-t-elle les autres sous couvert d'autorité spirituelle? Tite 1, 7-9 donne une image claire de ce qu'est un leadership pieux, pas seulement du talent, mais du caractère. Des leaders qui ne sont ni colériques, ni avides de statut, ni hédonistes, mais hospitaliers,
disciplinés et ancrés dans une saine doctrine. Si vos leaders d'église ressemblent plus à des PDG qu'à des bergers, ne négligez pas le coup de garde de l'esprit. Le discernement protège votre âme avant que l'admiration ne vous égare. Et n'oublions pas les décisions où il n'y a pas de réponse évidente, ni bonne ni mauvaise, les zones grises, les moments où Dieu semble silencieux, où aucune option ne paraît mauvaise, mais où quelque chose paraît tout de même étrange. C'est là que le discernement devient moins une question de connaissance qu'une question de sensibilité. C'est là que vous vous demandez, l'esprit est-il en paix en moi ou est-ce que je me force à ressentir la paix parce que j'ai déjà pris ma décision? Le discernement vous permet de faire une pause, de dire « je n'ai pas encore de réponse ». Et c'est acceptable, car se précipiter vers une décision que Dieu n'a pas confirmée peut causer plus de dégâts que d'attendre une réponse qu'il n'a pas encore donnée. Mais le discernement n'est pas un moment isolé, c'est un mode de vie, et il se renforce chaque fois que vous laissez l'esprit interrompre vos habitudes, exposer vos préférences et reprogrammer vos instincts. Demandez-vous, est-ce que je ne cherche le discernement que lorsque quelque chose ne va pas, ou est-ce que je vis dans une conscience constante? Ai-je laissé la parole devenir mon filtre pour tout, de ce à quoi je dis oui, à ce que je permets dans mon quotidien? Est-ce que j'évalue mes relations en fonction de ce qu'elles me font ressentir, ou selon leur capacité à me rapprocher de Dieu? Ai-je confondu la paix avec la permission? Ou est-ce que je marche en alignement même si cela me coûte du confort? Car le discernement ne concerne pas seulement le fait de voir le mal. Il s'agit de voir ce qui n'est pas aligné, même quand cela semble inoffensif. Il s'agit de reconnaître où le compromis s'est glissé par apathie, où la distraction s'est déguisée en bénédiction, où le murmure de Dieu est noyé par le tumulte de la culture. Si vous souhaitez marcher dans un véritable discernement spirituel, vous avez besoin de plus que des yeux pour voir le danger. Vous avez besoin d'oreilles pour entendre Dieu, d'un esprit renouvelé par sa parole et d'un cœur si abandonné qu'il n'a plus besoin de signes. Il répond simplement à son esprit. Le discernement est partout, parce que Dieu est partout, et il ne veut pas seulement protéger votre doctrine. Il veut protéger votre vie. Alors, marchez prudemment, vivez en vigilance, et n'attendez pas une crise pour chercher la clarté. Faites du discernement une habitude. Faites-en votre posture par défaut. Faites-en votre prière. Dieu, montre-moi ce que je suis trop fatigué pour remarquer, montre-moi ce que j'ai justifié, et donne-moi le courage d'obéir, peu importe le coût. Parce que ce n'est pas une question d'être suspicieux du monde, il s'agit d'être à l'écoute de l'esprit. Et quand cette sensibilité devient votre mode de vie, le discernement ne vous protégera pas seulement du danger, il vous conduira vers tout ce que Dieu a prévu pour vous. Une fois que vous réalisez que le discernement est partout, de qui vous suivez et ce que vous regardez, à où vous travaillez, qui vous côtoyez, et comment vous prenez vos décisions, la prochaine question devient inévitable. Comment puis-je progresser dans ce domaine? Comment passer du doute constant à une marche assurée dans la clarté? Car si le discernement fait la différence entre la paix et la tromperie, entre l'alignement et la confusion, entre la vérité et un lent engourdissement spirituel, alors nous ne pouvons pas nous permettre de le considérer comme un don passif qu'on pourrait recevoir un jour. Le discernement est quelque chose que nous devons exercer intentionnellement, de manière répétée et sur la durée. Et les Écritures nous expliquent exactement comment faire. Hébreux 5, 14 ne propose pas de raccourci. Il décrit un processus, mais la nourriture solide est réservée aux personnes mûres qui, par une pratique constante, ont appris à distinguer le bien du mal. Laissez cela vous faire grandir. La maturité spirituelle ne se mesure pas au nombre de versets bibliques que vous pouvez citer, ni au temps que vous avez été sauvé. Elle se mesure à votre discernement. Et le discernement ne s'acquiert pas du jour au lendemain. C'est quelque chose que vous devez entraîner. Pas une fois, pas de façon occasionnelle, mais continuellement. Ce passage s'adresse à des croyants qui étaient dans la foi depuis assez longtemps pour être enseignants, mais ne l'étaient pas. Ils étaient bloqués à un stade de lait spirituel, incapables de manger la viande de la parole. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas exercé leur sens. Ils n'avaient pas pratiqué à dire non à leur chair. Ils n'avaient pas exercé leur obéissance dans les petites choses. Alors, lorsque de vraies décisions se sont présentées, lorsque de faux enseignements se sont glissés, ils n'avaient pas le réflexe de distinguer ce qui paraissait pieux de ce qu'il était vraiment. Cela vous parle-t-il?
Combien aujourd'hui se disent spirituellement remplis, mais pas réellement formés spirituellement? Bourrés de contenu chrétien, de sermons, de podcasts et de reels, mais toujours faibles en discernement, toujours influencés par des émotions passagères, toujours incapables de reconnaître quand la main de Dieu est derrière un retard, ou quand un compromis se cache derrière une opportunité, toujours en train de se demander « Pourquoi n'arrive-je pas à entendre Dieu clairement ?» Alors que la vérité, c'est que nous n'avons pas entraîné nos oreilles à écouter dans le silence. Le discernement se développe comme les muscles, par la répétition sous pression, en faisant ce qui n'est pas toujours agréable, mais qui est juste, en obéissant quand cela coûte cher, en gardant le silence quand on voudrait des réponses, en s'abandonnant quand la chair cherche à prendre le contrôle. Décortiquons cela. Tout d'abord, le discernement s'exerce. Chaque fois que vous vous arrêtez et demandez « Saint-Esprit, est-ce que cela vient de toi ?» avant de réagir. Chaque fois que vous retenez une pensée pour la comparer aux Écritures. Chaque fois que vous dites non à quelque chose qui semble bon, mais qui ne vous inspire pas de paix. Chaque fois que vous restez ancré dans la parole, même lorsque vous vous sentez à sec. Ce ne sont pas simplement des disciplines, ce sont des entraînements. Ce sont des répétitions. Et plus vous les pratiquez, plus vous devenez affûté. Deuxièmement, le temps, la croissance ne vient pas rapidement. Et c'est là que beaucoup trébuchent. Nous voulons une clarté instantanée. Nous voulons des révélations prophétiques. Nous voulons être guidés par l'esprit, mais passer outre les mois ou les années de formation silencieuse. Cependant, le discernement mûrit lentement, dans les saisons où rien n'a de sens, mais où vous restez fidèle malgré tout. C'est dans ces moments que vous ne cherchez pas une parole nouvelle. À la place, vous vous ancrez solidement dans la parole. Ce type de discernement ne se manifeste pas du jour au lendemain. Il se forge dans une dévotion patiente. Troisièmement, l'obéissance. Le discernement ne se développe pas seulement par l'apprentissage. Il grandit par l'action. Lorsque Dieu parle, et que vous obéissez même si cela vous coûte quelque chose, même si vous n'êtes pas reconnu par les autres, et même si cela vous fait vous sentir seul, vos sens spirituels s'aiguisent. Pourquoi? Parce que vous montrez à Dieu que tu peux me faire confiance pour la clarté, car je vais la suivre. Mais lorsque vous ignorez à plusieurs reprises sa voix, ou retardez l'obéissance jusqu'à ce que vous soyez à l'aise, vous vous entraînez dans le sens inverse. Vous apprenez à votre chair à diriger et à votre esprit à attendre. C'est pourquoi Jacques 1, 22 avertit. Ne vous contentez pas d'écouter la parole. Vous vous trompez vous-même. Mettez-la en pratique. Vous pouvez être rempli de vérité et pourtant vivre dans l'illusion si vous ne mettez pas en œuvre. Si vous vous demandez pourquoi le discernement semble terne, ce n'est peut-être pas parce que Dieu ne parle pas. Peut-être que c'est parce que nous avons entendu suffisamment pour agir et que nous ne l'avons tout simplement pas fait. Quatrièmement, la sensibilité à l'esprit. C'est là que le discernement devient quotidien, relationnel, personnel. Il ne s'agit pas seulement de bien ou de mal, il s'agit d'être en harmonie. Lorsque votre esprit est abandonné, le Saint-Esprit n'a pas besoin de crier pour être entendu. Un murmure suffit. Une pause dans votre âme suffit. Un malaise qui ne disparaît pas suffit. Mais si votre vie est remplie de bruit, si votre emploi du temps ne laisse aucune place au silence, et si votre esprit est toujours en ébullition, votre sensibilité diminuera. Le discernement nécessite de l'espace, du calme et de la réflexion. Galates 5, 25 dit « Puisque nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. » L'image est profonde. Ne pas courir en avant, ni traîner en arrière par rapport au rythme, c'est un rythme, une marche, et cela ne peut pas être fin. Vous pouvez dire toutes les bonnes choses et pourtant être complètement déphasé. Mais ceux qui marchent étroitement avec l'esprit apprennent ces schémas. Ils sentent quand quelque chose cloche, même si tout semble bien. Ils reconnaissent sa paix, non pas comme un simple confort, mais comme une clarté. Maintenant, voici la vraie question. Que faire si vous êtes sauvé depuis des années et que vous vous sentez toujours engourdi? Que faire si vous avez prié, lu la Bible, assisté à l'église, mais que vous ne parvenez toujours pas à distinguer la voix de Dieu de vos propres pensées? Vous n'êtes pas disqualifié. Vous êtes invité à un processus plus profond, à une obéissance continue, à un niveau de conscience spirituelle plus élevé qui ne vient qu'en remettant votre rythme et vos préférences entre les mains du potier.
Il n'est pas trop tard pour devenir aiguisé, mais il est temps d'arrêter de faire semblant que vous allez simplement dériver vers le discernement. Demandez-vous, ai-je entraîné mes instincts spirituels ou ne fais-je que consommer du contenu chrétien? Obéis-je à l'esprit lorsqu'il parle? Ou est-ce que je temporise jusqu'à ce que cela devienne pratique? Est-ce que je crée de l'espace pour entendre? Ou est-ce que je noie sa voix dans le bruit? Est-ce que je demande de la clarté sans avoir encore montré que je suivrai? Parce que le discernement n'est pas un don qu'on attend de recevoir, c'est un muscle que l'on choisit d'entraîner. Et si vous l'entraînez, si vous vous penchez, ralentissez, obéissez rapidement et vivez proche de l'esprit, vous deviendrez le genre de personne qui peut repérer la fausse vérité avant qu'elle ne se manifeste, sentir le danger avant qu'il ne survienne, et marcher en alignement même quand les autres hésitent encore. Hébreux 5, 14 n'est pas juste un verset, c'est un miroir, un défi, un appel. Prenez-le donc au sérieux, car dans cette génération, l'acuité est une question de survie. Et la maturité n'est plus facultative. L'Église a désespérément besoin, non seulement de voix plus fortes, mais d'une vision plus claire. Le discernement commence par un murmure, croît par l'obéissance, s'affûte avec le temps et change tout. Après avoir traversé la longue et silencieuse étape de la croissance spirituelle, après avoir compris que le discernement ne se donne pas simplement, mais se développe, que la maturité ne dépend pas du nombre d'années passées à l'Église, mais de la fréquence à laquelle nous obéissons au murmure. Nous arrivons ici au bord d'un choix. Parce qu'une fois que vous avez vu à quel point la guerre est réelle, une fois que vous comprenez que la fausse vérité ressemble rarement à quelque chose de mauvais et que la tromperie ne s'accompagne que rarement de bruit, la seule question qui reste est celle-ci. Allez-vous marcher dans le discernement ou rester là où c'est confortable et ennuyeux? Ce n'est pas une théorie, c'est la vie d'aujourd'hui. Nous vivons des jours où le discernement n'est pas optionnel, c'est urgent. Là où le contenu est constant et la vérité rare, où les voix s'élèvent dans toutes les directions mais peu résonnent avec la véritable voix de Dieu. Où les prédicateurs deviennent des modes, les enseignants deviennent viraux, et la tromperie spirituelle se pare de filtres et d'un langage doucereux. Et si tu n'as pas des yeux aiguisés par les Écritures, des oreilles exercées par l'Esprit, et un cœur abandonné à la prière, tu seras emporté par ce qui semble bon et tu manqueras ce qui est réellement vrai. Alors prenons un moment pour faire le point, car le discernement touche toutes les facettes de notre vie. Dans cette série, nous avons appris que le discernement ne consiste pas à être méfiant. Il s'agit d'être spirituellement éveillé. Que le Saint-Esprit ne se contente pas de nous réconforter. Il filtre tout. Que la volonté de Dieu n'est pas quelque chose que l'on ressent, mais que l'on façonne à mesure que notre esprit se renouvelle. Nous avons vu comment les faux enseignants et les esprits contrefaits ne sont pas seulement des avertissements historiques. Ils sont bien présents aujourd'hui. Ils sont subtils et ils nous entourent. Même à l'intérieur de l'Église, nous avons vu que la parole, l'esprit, la sagesse, le conseil et le temps sont nos armes, non seulement pour défendre la vérité, mais pour protéger nos vies. Et peut-être ce qui est le plus difficile, nous avons appris que le discernement fait mal. Il coûtera des relations, des certitudes, des applaudissements et parfois ton confort. Mais nous avons aussi vu que le discernement est partout. Il vit dans les émissions que tu regardes, les amis en qui tu as confiance, les influences que tu suis et les choix que tu fais quand personne ne regarde. Enfin, nous faisons face à la vérité. Tu ne dérives pas vers le discernement. Tu y grandis par la pratique, par la soumission, par le temps et par la confiance. Et maintenant, nous demandons, que ferons-nous de tout cela? Parce que ce monde n'a pas besoin de chrétiens émotionnellement réactifs. Il n'a pas besoin de croyants spirituellement distraits. Il a besoin de personnes dont les yeux voient clairement, dont les esprits ressentent profondément, et dont les vies sont entièrement guidées par le murmure de l'esprit et l'autorité de la parole. Dieu ne cherche pas des personnes qui veulent du discernement seulement quand cela les arrange. Il cherche des personnes qui marcheront dans la clarté, même quand cela leur coûtera. Alors, si c'est toi, que cette prière ne soit pas de simples mots récités, mais une ligne tracée dans le sable, un engagement à laisser derrière soi la torpeur spirituelle et à entrer dans la vie du discernement avec ton cœur, ton esprit et tes habitudes grand ouverts. Prions. Père, nous venons à toi non pas en tant que personnes qui ont tout compris, mais en tant que fils et filles assoiffés de ta clarté. Nous confessons, Seigneur, que nous n'avons pas toujours su écouter. Nous avons agi trop vite,
réagi avec trop d'émotion et suivi des voix qui étaient fortes, mais pas saintes. Nous avons poursuivi l'inspiration au lieu de l'obéissance. Nous avons demandé des signes alors que tu nous appelais à la soumission. Pardonne-nous, Dieu. Donne-nous des yeux pour voir à nouveau, des yeux capables de reconnaître la tromperie même lorsqu'elle se cache derrière un langage chrétien. Des yeux qui ne se laissent pas impressionner par les apparences, mais qui sont ancrés dans ta présence. Des yeux qui peuvent voir la racine et pas seulement le fruit. Seigneur, aiguise notre regard. Saint-Esprit, deviens notre filtre. Écarte tout ce qui est contrefait, tous les mensonges que nous avons crus, parce qu'ils semblaient plus sûrs que la vérité. Rends-nous à nouveau sensibles à ton encouragement, sensibles à ta peine. Permets-nous non seulement d'entendre la vérité, mais d'y répondre, non par une obéissance tardive, mais par une soumission immédiate. Jésus, nous te demandons d'éteindre l'ennui en nous, de briser la passivité qui nous a rendus silencieux, alors que nous aurions dû parler, d'arracher le compromis que nous avons déguisé en bonté, d'exposer les accords que nous avons conclus avec la peur, le confort et la popularité. Brise-nous là où nous sommes devenus insensibles. Réveille-nous là où nous avons dormi. Donne-nous des cœurs qui brûlent pour ce que tu aimes et qui se brisent pour ce qui te brise. Nous te prions pour le courage, Seigneur, le courage de dire non quand tout le monde dit oui, le courage de fuir ce qui ressemble à une opportunité, mais sans la tromperie, le courage de dénoncer les mensonges, non avec orgueil mais avec des larmes, le courage de vivre pour ton approbation, même si cela nous coûte tout le reste. Et Dieu, nous te demandons la sagesse, celle qui vient d'en haut, celle qui avance lentement quand le monde se précipite, celle qui se tait quand la chair veut réagir, celle qui sait discerner non seulement ce qui est bon, mais ce qui est toi. Apprends-nous à discerner chaque esprit, à mesurer chaque parole, à rester enracinés dans les Écritures pour ne pas être ébranlés. Fais de nous des amoureux de la vérité, même quand elle nous confronte, même quand elle nous isole, même quand elle fait mal. Dieu, lève une génération aux yeux clairvoyants, un reste qui refuse d'être distrait de ce pourquoi Jésus est mort pour nous libérer. Un peuple qui marche dans le discernement, non pas parce que nous sommes meilleurs, mais parce que nous sommes soumis. Puissions-nous être ceux qui se tiennent debout quand les autres fléchissent, qui voient quand les autres restent aveugles, qui parlent quand les autres se taisent, qui obéissent même quand cela coûte. Nous ne voulons pas seulement du discernement pour notre sécurité. Nous le voulons pour ta gloire. Nous le voulons parce que tu es digne d'une Église qui te voit clairement. Alors Saint-Esprit, rends-nous aiguisés, rends-nous courageux, rends-nous saints. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.